la Fédération pour la paix universelle qui vous réunit aujourd'hui, c'est une alliance internationale d'individus, des groupes d'individus, des personnes, des professeurs d'université que vous êtes, des hommes, des femmes, des guides religieux, des chefs d'État en fonction ou retirés du pouvoir, des premières dames. Mais cette alliance, au fait, travaille pour l'édification d'un monde de paix basé sur le principe de l'interdépendance, de la coprospérité et de partage de valeurs universelles. Et cette vision est éclatée à travers plusieurs axes prioritaires. Depuis 2005, la FPI aujourd'hui fête 20 ans. 20 ans, c'est déjà l'âge de la majorité révolue pour un homme ou une femme de prendre des décisions. Et à regarder la situation de la RDC qui est partie intégrante de cette Nations Unies existante qui est dirigée actuellement par son honorable Guterres, que vous connaissez, le révérend Moon, qui est le fondateur, a estimé en réalité que non, la raison majeure pour laquelle l'ONU ne parvient pas à établir cette paix dans le monde, la première en est simple, c'est l'absence de Dieu, le Créateur, et la source même de cette paix dans cette institution. Et je serai ravi que vous conviendrez aussi avec moi sur cet aspect. Peut-être vous vous poserez des questions, mais qu'est-ce que Dieu vient faire dans cette institution? Vous ne pouvez pas détacher, prétendre rechercher la paix, mais détacher l'être absolu qui est la source de cette paix, de la recherche de la paix que nous voulons. Voilà pourquoi le révérend Moon est convaincu et estime qu'il est impérieux pour tous les dirigeants du monde entier de rechercher d'abord à se replonger aux racines pour chercher la pensée divine en ce qui concerne la paix. Et la deuxième raison, c'est l'imperfection des hommes qui composent même cette structure des Nations Unies. Or, quand vous recherchez la paix, Dieu lui-même étant parfait, donc ceux qui recherchent aussi la paix doivent aller vers les principes qui sont parfaits. Et si vous la recherchez selon la compréhension humaine, nous allons nous bider tous à des limitations. Et les exemples sont légion, des tentatives et des initiatives qui ont été entreprises pour rechercher cette paix. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général, pour la présentation de la Fédération pour la paix universelle. Je vais à présent inviter Monsieur le Directeur continental de la FFPMU pour son mot de circonstance. Honorables députés nationaux, Excellences, Messieurs le bourgmestre de la commune de Limete, de Lemba, Monsieur le Président national de la FPU, RDC, Monsieur le Secrétaire général de la FPI RDC, Monsieur le Recteur de l'Université de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, Messieurs les membres du corps professoral, chers ambassadeurs pour la paix de la Fédération pour la paix universelle, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole observé. C'est avec une profonde émotion et un immense honneur que je prends la parole à ce jour mémorable qui marque à la fois la célébration des 20 ans d'existence de la Fédération pour la paix universelle et l'installation officielle du nouveau président de l'Association internationale des académiciens pour la paix, une branche spécialisée et stratégique de notre grande famille, la FPU. 20 ans de la FPU, c'est 20 ans de plaidoyer pour la paix, le dialogue interculturel, la promotion des valeurs universelles et d'engagement constant pour un monde plus juste, plus fraternel et plus humain. Nous rendons hommage au fondateur, le révérend docteur Sun Myung Moon et docteur Atia Han Moon, qui par leur dévouement ont fait de la FPU une référence mondiale en matière de culture de paix et permet à ce monde d'espérer encore à un monde de paix. Excellences, Monsieur le Président de l'Association internationale des académiciens pour la paix, votre installation à la tête de l'association
international des académiciens pour la paix intervient à un moment crucial de l'histoire de l'humanité. Le monde a plus que jamais besoin de la lumière de l'humanité. Le monde a plus besoin jamais de la lumière, disais-je, de la pensée, de la sagesse académique et de la force morale des intellectuels pour prévenir les conflits, déconstruire les discours de haine et proposer des solutions durables aux crises contemporaines, mais aussi celle de construire un monde éclairé, juste et pacifique, en mobilisant les intellectuels, chercheurs et universitaires pour relever les défis globaux à travers la connaissance, l'éthique et le dialogue interdisciplinaire. En encourageant une pensée académique engagée pour la paix, le développement durable et la justice sociale. En promouvant une culture de paix dans les institutions d'enseignement supérieur. En facilitant la coopération entre les chercheurs au-delà des frontières politiques, religieuses et culturelles. En intégrant les valeurs universelles dans les programmes éducatifs et les projets de recherche. En servant des plateformes de dialogue entre les académiciens, chercheurs et leaders religieux. En acceptant cette noble responsabilité, Monsieur le Président, vous incarnez l'espoir d'une académie engagée, consciente de son rôle et résolument tournée vers la paix. Votre mission est exigeante, mais elle est aussi exaltante. Faire de la recherche et du savoir des instruments de paix. Encourager les universitaires à sortir des amphithéâtres pour impacter positivement la société. Renforcer les synergies entre le monde académique et les idéaux de la FPU. Sachez, Monsieur le Président, que vous n'êtes pas seul. La Fédération pour la paix universelle se tient à vos côtés, convaincue que l'intelligence sans conscience est incomplète, mais que l'intelligence guidée par la paix peut transformer le monde. Que votre leadership soit marqué par la vision, l'écoute, l'innovation et le courage. Que l'Association internationale des académiciens pour la paix devienne un laboratoire d'idées, un espace de dialogue et un pilier intellectuel de la FPU pour les décennies à venir. En ce jour anniversaire, nous vous adressons nos félicitations les plus sincères, nos encouragements fraternels et nos vœux de plein succès, Monsieur le Président. Puisse votre mandat contribuer durablement à l'édification d'une paix universelle fondée sur le savoir, la vérité, la dignité humaine. Que vive l'Association internationale des académiciens pour la paix, que vive l'Université de Kinshasa, que vive la paix universelle. Je vous remercie. L'an 2026, le 17e jour du mois de janvier, devant nous, le directeur continent Afrique, M. Jean-Pierre Kadima Mundadi, et devant Mike Mankende Kabwe Musongela Samuel, secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle, chapitre de la République démocratique du Congo, représentant du fondateur de la Fédération pour la paix universelle internationale, considérant que la personnalité à l'honneur ce jour a le profil révolu pour concrétiser la vision de la Fédération pour la paix universelle à travers l'Association internationale des académiciens pour la paix mondiale, à savoir promouvoir des valeurs morales et éthiques
universelle, avoir une vie de famille stable, soutenir la coopération interreligieuse, s'investir pour la coopération et l'harmonie entre les nations, soutenir et promouvoir le travail de l'Organisation des Nations Unies et les efforts pour l'accomplissement des objectifs du développement durable, soutenir le développement de médias publics de paix et responsables, promouvoir la culture de paix, transcendant les barrières de race, de nationalité et de religion, en vue de contribuer à la réalisation du rêve immémorial de l'humanité, c'est-à-dire un monde uni et en paix, dans lequel s'harmonisent les dimensions spirituelles et matérielles de la vie. Et enfin, œuvrer de façon active pour répandre la vision de paix de la FPI à travers les académiciens pour la paix mondiale, en vue du succès de son programme international d'éducation pour une culture de paix, soutenu au profit des individus, des familles, des nations et du monde. Au vu de cela, comme nous l'avons pu certifier, que la personnalité à l'honneur en ce jour répond à ce profil. Ainsi, le secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle a l'honneur de nommer chairman de l'Association internationale des académiciens pour la paix, chapitre de la République démocratique du Congo, Son Excellence, Monsieur le professeur Dr Jean-Marie Kayembe Tumba. En foi de quoi, nous demandons au secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle RD Congo de prendre acte de cette nomination. Ainsi dit, à Kinshasa, le 17 janvier 2026. Merci. En ma qualité de secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle, chapitre de la République démocratique du Congo, solennellement dans cette salle, je prends acte de cette nomination du professeur Dr Jean-Marie Kayembe Tumba en sa qualité de président de l'Association internationale des académiciens pour la paix, et je lui présente sincèrement mes très vives félicitations. Je profite pour vous dire que vous avez vu là, on a donné l'étendard de l'association. Ça c'est le PIN, c'est un signe distinctif qui reflète le même logo là avec le rameau, paix, le pigeon et les globes, symbole de l'harmonie. Donc qu'on remet au professeur Jean-Marie. Voilà. Je crois que ça pouvait avoir des applaudissements nourris qui continuent. Est-ce que vous êtes fâchés? Vous êtes... Je ne sais pas. Voilà. Et là,
Là, c'était le drapeau de l'association des académiciens, mais qui est une branche de la FPU. Et de l'autre côté, vous avez le drapeau de la FPU, Fédération pour la paix universelle. Voilà. Ça peut toujours mériter vos encouragements. Voilà. Distingués invités, chers amis, oui, je suis pris d'énormément d'émotions, cela est vrai. Je ne rappellerai pas une phrase aujourd'hui célèbre dans notre République, comprenez mon émotion. Vous en connaissez tous l'auteur. Je m'interroge sur le fait que ma modeste personne ait pu attirer l'attention de la FPU, mais ma joie est surtout que cette célébration, et c'est aussi à cela que je la dédie, est consacrée, offerte à l'actuel recteur de l'Université de Kinshasa. Donc c'est à vous tous que je décerne cette nomination. Il y a effectivement dans le parcours des individus, dans la vie d'une nation qui est plus importante que nous tous, des moments, des instants qui marquent. Aujourd'hui, 17 janvier, c'est une date importante pour nous tous. D'ailleurs, consacrée par un repos que nous allons continuer. Je vois le doyen de la faculté de Polytechnique très heureux de ne pas venir ce lundi tôt le matin dans les auditoires. Eh bien, c'est pour célébrer une journée importante pour nous tous. Mes chers amis, je vois dans l'auditoire énormément de responsables de nos facultés, de nos différentes écoles. J'ai même vu l'école de l'eau, figurez-vous. Ce qui a manqué au rendez-vous ce matin, c'est la pluie qui est, elle, porteuse d'énormément de bénédictions. Je voudrais simplement vous inviter, nous inviter tous à porter ce message de paix dont notre pays aujourd'hui a grandement besoin. Je voudrais marquer ce début de cette reconnaissance en m'excusant vraiment, parce que je vais vous inviter tous à observer une minute de silence pour ceux qui tombent à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je voudrais que toutes ces vies fauchées, cette jeunesse aujourd'hui désemparée complètement sans repère, puisse retrouver en nous, j'ai dit bien le nous majuscule, puisse retrouver l'espoir et la paix. Nous allons donc conjuguer nos efforts pour que d'abord notre université, notre association d'académiciens soit vraiment un havre de paix qui va devoir, comme une toile d'araignée, contaminer le reste de la République nationale. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer deux événements majeurs, à savoir la célébration du 20e anniversaire de la fondation de la Fédération pour la paix universelle, le 12 septembre 2005, par le révérend Dr Sam Yangmou et le Dr Akja Han, son épouse. Cela a été déjà dit, c'était au Lincoln Center aux États-Unis. Et aussi la cérémonie de nomination qu'on vient de vivre et l'installation de son Excellence. Je l'appelle, il est déjà ambassadeur de la paix, il est Excellence. Et le professeur Jean-Marie Kayemban Toumba, recteur de l'Université de Kinshasa, en sa qualité de chairman, donc président, de l'Association internationale des académiciens pour la paix. Mesdames et messieurs, distingués invités, au cours des 2 dernières décennies, la Fédération pour la paix universelle est devenue une alliance mondiale d'acteurs de la paix, travaillant en partenariat
avec le gouvernement, les parlementaires, les universitaires, la société civile et les communautés religieuses pour promouvoir le dialogue, la coopération et le développement durable. Pour commémorer cette étape importante, la Fédération pour la paix universelle, chapitre de la République démocratique du Congo, exprime sa sincère gratitude à ces dizaines de milliers d'ambassadeurs de paix de la Fédération pour la paix universelle et à ses partenaires à travers le monde et la République démocratique du Congo. Leur travail inlassable dans le domaine du dialogue interreligieux, de l'aide humanitaire, de l'éducation et des initiatives environnementales et du leadership moral a permis de rapprocher la vision d'une seule famille sous Dieu de la réalité. Mon bref témoignage se focalisera plus sur le domaine des relations internationales et de la coopération. Depuis la prise de fonction du professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de notre université, en septembre 2021. Et cela, bien sûr, au-delà des frontières politiques et culturelles. Alors que l'université de Kinshasa était fortement ancrée dans une coopération avec la Belgique, pour des raisons historiques que vous connaissez tous, et également avec l'univers francophone, France, Canada francophone et d'autres pays francophones, pour des raisons linguistiques, le recteur Jean-Marie Kayembe s'est investi dès le début de son mandat dans une diversification très profonde des relations internationales de l'université de Kinshasa, nouant, officialisant des partenariats avec des institutions d'enseignement supérieur, d'univers culturels auxquels l'on ne pensait pas sous peu. Aux États-Unis, bien qu'il en existait, mais les a consolidés. Aux États-Unis, en Asie, et là, particulièrement en Chine, en Inde, en Corée du Sud, au Japon, et en Afrique, avec des sphères géographiques que nous fréquentions peu, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, l'Afrique maghrébine. Il a fait adhérer l'université de Kinshasa à des réseaux internationaux plus anglophones, supprimant ainsi la barrière linguistique qui a longtemps mis l'UNIKIN à l'écart des ressources, de certaines ressources que nous pourrions bien avoir depuis longtemps de la part des partenaires anglo-saxons. Il a brisé les barrières politiques qui entravaient dans certains contextes la coopération universitaire et scientifique, en encourageant la coopération avec des institutions des pays pour lesquels la prudence est considérée comme étant de mise par le politique, privilégiant l'intérêt académique et scientifique. Alors qu'une coopération sud-nord était plus soutenue, il s'est investi dans le renforcement d'une coopération sud-sud. Il s'est engagé, malgré les moyens limités de l'université et avec des ressources de l'université, il s'est engagé à la représentation de l'UNIKIN dans différents forums organisés par des institutions d'enseignement supérieur et des réseaux africains afin de participer à la promotion des valeurs universelles sur le plan académique et scientifique. Excellences, honorables, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vos qualités respectives, tout protocole observé, j'ai de l'émotion comme Son Excellence, Monsieur le Recteur, parce que c'est avant-hier qu'il m'appelle au téléphone. Il me dit
je serai investi comme ambassadeur de la paix, est-ce que vous savez trouver un peu de temps dans votre programme pour être présent? Je n'ai pas réfléchi. Immédiatement, je lui ai dit, même si je n'avais pas de temps, j'en trouverai pour être là. Ça veut dire, monsieur le recteur, c'est quelqu'un que je porte trop pour des raisons qui me sont strictement personnelles et je vais en dévoiler quelques-unes. C'est à cela que consisterait mon témoignage. C'est vrai, il m'a permis de découvrir la fédération que je ne connaissais pas et de connaître les objectifs de cette fédération. J'ai entendu, comme vous ici, la paix. La paix sans Dieu, c'est impossible. Je pense que, s'il faut être honnête, tout a été presque dit. Jean-Marie et moi, on a commencé l'école primaire. Donc, il est ce qu'il est depuis son enfance. Clairvoyant. Il prévoit des choses et il les fait avec amour. Je suis en Chine aujourd'hui, j'étais à Washington il y a peu, et partout où je suis passé, il est passé. Toujours avec cette ambition de voir comment améliorer ce qu'il fait par rapport à ce qu'il voit à l'extérieur. Et ça, c'est une qualité qu'il a, et il est en train de faire un travail que j'admire de très loin, que j'admire sérieusement, mais il faut l'encourager. C'est un garçon qui a beaucoup d'idées, et clairvoyant, et très passionné de son travail. Le professeur Langwana, le professeur Mokobia, le professeur Mbia, Mwadi Florence, et enfin le professeur Msoulou Ansiri Wan. Le diplôme, venez de ce côté. Donc le professeur Populi puisse recevoir son diplôme en qualité d'ambassadeur pour la paix. Le professeur Populi, Kadima Carlos. Il y a le professeur Mbouya Mafula, Koutoumissa Jean-Paul. Daignez recevoir votre diplôme d'ambassadeur pour la paix. Que le professeur Langwana Kiwani, félicité, puisse recevoir son diplôme d'ambassadeur pour la paix. Félicité. Également que le professeur Mukubia Wakiata Morgan puisse recevoir également son diplôme d'ambassadeur de la paix. Suivi le professeur Mia Mwadi Florence, qu'elle puisse également recevoir son diplôme d'ambassadeur pour la paix. Et enfin, nous invitons le professeur Msoulou Ansiri Wan à pouvoir recevoir son diplôme d'ambassadeur pour la paix.
réussir la mission, on ne le fera jamais seul. C'est en comptant sur tous les autres ambassadeurs nommés aujourd'hui. Notre pays, en ce jour, a plus besoin de paix que d'autre chose. Et la paix sans la cohésion nationale, sans la conjugaison de tous les efforts, de tous les esprits, est impossible. Je mesure la grandeur, la hauteur de la tâche qui est importante, mais étant entouré par beaucoup de volonté pour aller de l'avant, je pense que nous irons de l'avant et nous réussirons. La journée d'aujourd'hui, au fait, c'était d'abord la célébration de 20 ans d'existence de la Fédération pour la paix universelle. Cette organisation qui a été créée le 12 septembre l'an 2005 à Lincoln Center aux États-Unis par le feu révérend Dr San Myung Moon et sa chère épouse Dr Agya An Moon. En fait, cette organisation a été créée pour répondre à un besoin urgent d'offrir une contre-alternative par rapport à l'approche développée jusqu'ici par les Nations Unies que vous connaissez, créée en 1945, qui à peine à 70 ans et a de grosses difficultés pour établir la paix dans le monde. En fait, le fondateur de la Fédération pour la paix universelle estime qu'il faut injecter une certaine dose de la spiritualité dans cette institution onusienne qui pourtant fonctionne comme un corps sans esprit. Et il a même proposé en 2005 la création d'un conseil interreligieux pour dire que l'ONU est composée beaucoup plus de politiques, de diplomates et de scientifiques. Il faudrait créer une chambre bicamérale où on trouve de l'autre côté des religieux qui doivent produire une réflexion capable d'aller en campagne contre toutes les antivaleurs et l'afro-pessimisme pour nous les Africains qui souffrons encore jusqu'ici de n'avoir même pas un seul siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc au fait c'est dans la foulée d'une façon ramassée que la FPU essaie d'apporter sa modeste contribution à cette grosse machine de paix et la RDC en a tellement besoin. À la fois, on a célébré ces 20 ans d'existence, mais en même temps, nous avons porté sur le fonds baptismaux l'Association internationale des académiciens pour la paix. C'est une branche spécialisée de la FPU qui travaille pas comme une structure concurrente, mais comme une structure complémentaire. Et cette structure travaille en harmonie avec l'Association des parlementaires pour la paix mondiale, l'Association internationale des premières dames pour la paix mondiale, l'Association internationale des hommes d'affaires pour la paix et le développement économique, l'Association internationale des jeunes et étudiants pour la paix, l'Association internationale des arts et des cultures. Donc il y a à peine 8 sections qui travaillent comme de branches spécialisées autour du secrétariat général de la Fédération pour la paix universelle. Et aujourd'hui, nous avons lancé pour les académiciens et l'honneur revient au professeur Dr Jean-Marie Kayembe Tumba, qui est recteur de la grande université de Kinshasa. Si je ne m'abuse pas, c'est une grosse institution qui compte plus de 40 000 étudiants, plus de 1300 professeurs. Nous avons pensé que le choisir pour présider aux destinées de cette institution, ce n'est qu'une logique normale. Et avec nous, nous allons avoir de beaux jours devant nous. De cette cérémonie, on peut retenir des événements importants. D'abord, la célébration du 20e anniversaire depuis la fondation de la FPU, et la République démocratique du Congo a voulu choisir ce jour pour célébrer cet événement. Deuxième événement, c'était l'installation du professeur Dr Kayembe Tumba comme président de l'Association internationale des académiciens pour la paix, qui est une sous-branche de la Fédération de famille. Et c'était à son honneur, et il y a eu également la nomination de certains ambassadeurs, d'autres ambassadeurs pour la paix. Disons merci aux parents célestes. Merci à notre Dieu qui a permis à ce que nous puissions venir participer à cette grande double cérémonie qui consistait d'abord à la nomination du professeur recteur de l'université, de la prestigieuse université de Kinshasa, au rang de chairman de l'Association internationale des académiciens pour la paix, mais aussi la nomination des autres invités des marques en qualité d'ambassadeurs pour la paix. Alors ce qui m'a le plus marqué dans la cérémonie d'aujourd'hui, c'est d'abord le moment où Monsieur le recteur a été investi. Et
en écoutant le témoignage qui ont été donnés par les invités, qui ont été donnés par ses amis, ses collègues, à l'occurrence le président de la Cour de cassation, mais aussi l'ambassadeur de la RDC en Chine. Nous avons compris en tout cas que nous ne nous sommes pas trompés d'adresse. Nous avons trouvé la perle rare qui va bien piloter à main de maître cette organisation qui est d'une envergure internationale. Et on ne peut que lui souhaiter bon vent dans sa gouvernance, dans son mandat. Nous lui accompagnons.